TIJ. Remarquons ici que OI et IJ sont parallèles, déjà confondus. Donc je peux dire que IJ, c'est un vecteur directeur de la droite OI. Donc IJ, vecteur directeur de la droite OI. Donc je peux dire que G donc, est une symétrie glissante. Donc G est une symétrie glissante d'axe OI de vecteur IJ. Là, il s'agit d'une déduction de la forme G égale S à D. Donc, on doit utiliser une décomposition, puisque la question était identifiée alors G, c'est-à-dire on doit utiliser la forme G en S à B égale la transition de vecteur donc à B. Quatrième question. On pose phi égale SIC, plutôt phi égale SIC rang TAB rang SIJ. SIC rang TAB rang SIJ. Caractériser l'application SBC rang SIJ. SBC rang SIJ. BC et IJ sont parallèles. Donc, BC et IJ sont parallèles. Donc, puisque BC donc, et IJ sont parallèles, donc SBC rang SIJ est une translation. Translation, donc je vais prendre un point de la droite IJ, je le projette orthogonalement sur BC, je multiplie par 2. Un point de la droite IJ, donc c'est le point I par exemple. Je projette I sur BC, orthogonalement, je trouve B, donc le vecteur c'est 2IB. Donc B est le projeté orthogonal de I sur BC, puisque BC et BI sont perpendiculaires. Donc SBC rang SIJ, c'est la translation de vecteur 2IB. 2IB, mais 2IB c'est AB, qui est égal à TAB, puisque I milieu de AB. Donc, SBC rang SIJ, c'est la translation de vecteur AB. On déduit que phi est une rotation dont on précisera le centre et l'angle. Donc, revenons donc à phi. Phi égale SIC rang TAB rang SIJ. Donc, phi égale SIC, mais TAB, c'est SBC rang SIJ. Rang SBC rang SIJ rang SIJ. Donc, phi égale SIC rang SBC, SIJ rang SIJ, c'est l'identité du plan. Donc, et ici et BC, IC et BC sont séquentes en C. Les droites sont séquentes en C, donc IC et BC sont séquentes en C, donc SIC rang SBC
et la rotation de centre C d'angle 2 fois CBCI. 2 fois CBCI. 2 fois CBCI. Donc, or, 2 CBCI congrue à 2 CBCI, c'est pi sur 4, puisque c'est moins pi sur 4, CBCI, moins pi sur 4, donc 2 fois moins pi sur 4, modulo 2pi, qui est égal à moins pi sur 2, modulo 2pi, mais il faut démontrer que ça, c'est pi sur 4. Et comment on va démontrer ça? C'est tout simplement, on va démontrer qu'il s'agit d'un triangle rectangle isocèle. Donc, puisque K, on a d'une part donc BI égale BC, donc BI égale BC, BI égale BC, puisque I est de AB et AB égale 2BC, et l'angle BC BI congrue à pi sur 2 modulo 2pi. Donc le triangle IBC, c'est un triangle rectangle isocèle en B. Ce qui va nous donner l'angle CICB plus sur 4. Donc CICB plus sur 4 modulo 2pi. CICB. Donc CBCI, donc c'est moins pi sur 2. Fois 2, c'est moins pi sur 2 modulo 2pi. Donc, phi, c'est la rotation, donc phi, c'est la rotation de centre C d'angle moins pi sur 2. Cinquième question. La cinquième question, on pose H égale TAE rang SIC. TAE rang SIC. Caractériser l'application H rang S à J. H rang S à J. Petit a. H rang S à J, c'est H, je vais remplacer par sa valeur, donc c'est TAE rang SIC rang S à J qui est égal. Mais IC et AJ. IC et AJ, c'est un parallélogramme, donc, mais il faut le démontrer. On a donc AI égale JC, puisque I milieu et J milieu, et on a AB égale DC. Donc, on a AI égale à JC. Et AB et DC parallèles, donc AI et JC parallèles. Donc, on a aussi AI et JC parallèles. Donc, ça nous donne donc que A, I, C, J parallélogramme. Et puisque A, I, C, J parallélogramme, donc les droites IC et AJ sont parallèles. Donc, IC et AJ sont parallèles. Donc, puisque les droites sont parallèles, donc SIJ, S plutôt IC, rang SAJ est une translation. Translation, puisque composée de symétrie orthogonale d'axes parallèles. Donc, la translation, donc, je vais prendre
un point de AJ, je le projette orthogonalement sur IC et je multiplie par 2 pour trouver le vecteur. Donc, le point que je vais choisir de la droite AJ, c'est le point J. C'est le point J. Pour démontrer ça, donc, je projette orthogonalement J sur IC. Je vais trouver ce point qui est le centre d'un carré. Donc, 2 fois J au prime, par exemple, si au prime le centre de ce carré, ça va nous donner JB. Donc, c'est la translation de vecteur JB. Donc, soit, puisqu'on a démontré tout à l'heure que IBC est un triangle rectangle isocèle, de la même manière, je vais démontrer que IGC est un triangle rectangle isocèle. Donc, j'obtiens IBC, J, c'est un carré. Donc, soit par exemple O', soit O', centre de I, B, C, J. Donc, O' est le projeté orthogonal de J sur IC. Donc, SIC rend S à J et la translation de vecteur 2 fois I plutôt J, puisque J, projeté orthogonal, son projeté orthogonal c'est O', donc 2 fois JO'. Mais 2 JO' c'est JB. C'est JB. Donc, SIC rend S à J égale la translation de vecteur JB. Donc, ça devient donc TAE rend, et là on a trouvé que c'est TJB qui est égal à TAE plus JB. Mais AE, c'est 2 AD. C'est 2 encore IJ. C'est 2 IJ plus JB, puisque AD et IJ sont parallèles, donc et de même distance, AD égale IJ, donc le vecteur AD égale le vecteur IJ, qui est égal donc 2 T, mais 2 IJ, c'est IJ plus IJ plus JB, qui est égal à TIJ. IJ plus JB, c'est IB. Mais IJ plus IB, IJ plus IB, c'est IC. Puisqu'on a dit tout à l'heure que c'est un carré. Donc, H rend S à J égale TIC, mais IC ou AJ, c'est la même chose. Puisqu'on a démontré que A, I, C, J parallélogramme, qui est égal encore à T, à J. Donc enfin, H rend S à J égale T à J. Donc, H rend S à J égale à T à J. On déduit donc la nature et les éléments caractéristiques. Plutôt, on dit que H est une symétrie glissante et donner sa forme réduite. Donc, comme tout à l'heure, l'écriture H rend S à J rend T à J, je vais passer à la réciproque. Donc, ça devient donc H rend S à J moins 1 égale T à J moins 1. Donc, S à J rend H moins 1 égale à T à J moins 1. Donc, mais
Là, donc, je peux donc ajouter SAJ, SAJ. Donc, j'obtiens H-1 égale à SAJ rang TAJ moins 1. Donc, H égale T, plutôt SAJ rang TAJ moins 1, le tout moins 1. Donc, H égale TAJ moins 1, c'est TAJ, rang SAJ. Donc, AJ, vecteur directeur de AJ, bien sûr, donc AJ, vecteur directeur de la droite AJ, donc H est une symétrie glissante d'axe AJ de vecteur et de vecteur AJ. Donc la forme réduite H égale SAJ rang TAJ qui est égal à TAJ rang SAJ. La sixième question. La sixième question, donc, on a deux cercles, gamma et gamma prime, les cercles de diamètre respectifs AB et CD. Donc, j'ai un cercle de diamètre, donc, AB, cercle de diamètre AB. Un deuxième cercle gamma prime de diamètre CD. Ça, c'est gamma prime. Et ça, c'est gamma. La droite AC recoupe gamma en M. La droite AC recoupe gamma en M. La droite AC recoupe gamma en M. Là, c'est M. La droite CE recoupe gamma prime en M prime. La droite CE. Gamma prime en M prime. On désigne par N le symétrique de M prime par rapport au J. Ça, c'est le point N. Montrer que les droites MN et AD sont parallèles. MN et AD sont parallèles. Là, c'est les droites MN et AD. Dans ce genre de questions, il ne faut pas essayer de déterminer, donc d'utiliser des méthodes qui ne sont pas donc, dans l'exercice. C'est-à-dire essayer d'utiliser les transformations et les applications qu'on a dans les exercices, c'est-à-dire s'il s'agit d'une symétrie glissante ou d'un déplacement ou d'une rotation. Donc je vais essayer d'utiliser la symétrie glissante G. Puisque là, on peut remarquer que l'image de gamma, c'est gamma prime. Pourquoi? Parce que gamma, donc, déjà de centre I, puisque I milieu de AB. Gamma prime de centre J, puisque J milieu de DC. Donc, et G de I est égal à J. Donc, j'ai l'image du centre, c'est le centre. Et je dois trouver donc le même rayon. Donc je peux démontrer facilement que l'image de gamma, c'est gamma prime. Donc, puisque gamma de diamètre, sixième question, gamma, cercle de diamètre AB. Donc, I
centre de gamma, puisque il est de AD. Gamma prime, cercle de diamètre CD. Donc, J, centre de gamma prime. G de A, par exemple, je sais que G de A égale à C. A appartient à gamma et C appartient à gamma prime. Donc, G de I égale à J. Donc, G de gamma égale à gamma prime. En outre, donc, G conserve le contact. Remarquons ici que M est un point de l'intersection de la droite AC et gamma. Donc, gamma ou AC inter gamma égale donc les deux points A et M'. Et M plutôt. Donc, G de AC inter G de gamma égale G de A, G de M. Mais G de AC, c'est CE. Inter. G de gamma, c'est gamma prime. Égale G de A, C. G de M, donc, c'est, je vais laisser ça, G de M. Donc, l'intersection de CE et gamma prime, c'est G de M. Or, l'intersection de CE et gamma prime, c'est M'. Or, CE inter gamma prime, c'est C M', d'où je peux tirer que G de M égale à M'. Donc, G de M égale à M'. Mais, puisque G de M égale M', je vais utiliser la forme réduite de G. Donc, G, c'est quoi? C'est S au J rang T, c'est rang TAD, je crois. TAD, ou encore rang TIJ plutôt. TIJ, qui est égal à angle de M, je vais utiliser donc l'autre forme. Donc TIJ rend S OJ de M égale à M'. Donc, ou encore donc, TIJ, c'est, je vais revenir donc là. On a donc G de M égale à M'. Donc, SOJ rend TIJ de M égale à M'. Donc, TIJ de M égale SOJ de M'. Donc, TIJ de M, mais SOJ de M', c'est M. Donc, le vecteur IJ égale le vecteur MN. Mais puisque IJ égale AD, donc AD égale à MN, donc les droites AD et MN sont parallèles.